Bien le bonjour à tous. Pour cette deuxième vidéo, nous allons étudier les espaces de Banach dans le cadre de l'analyse fonctionnelle. Pour ce faire, on va d'abord aborder la notion de suite de Cauchy, avant de définir ce qu'est la complétude, en l'occurrence d'un espace. Ensuite, nous partirons de cette notion pour voir ce que sont des espaces de Banach. Et pour finir, on va voir comment on peut à partir d'un espace vectoriel quelconque, normé, former un espace de Banach qui va prolonger cet espace initial. Et également voir comment appliquer cette notion de complétion à des fonctions entre des espaces vectoriels. Qu'est-ce qu'une suite de Cauchy? Fixons donc E un espace vectoriel normé. Une suite de Cauchy UN à valeur dans E est une suite à valeur dans E telle que pour tout epsilon strictement positif, à partir d'un certain rang grand N, la différence entre deux termes de la suite est en norme plus petite que epsilon. C'est-à-dire, à partir d'un certain rang, les termes de la suite sont arbitrairement proches. Alors, premier théorème, si une suite UN à valeur dans E converge, alors c'est une suite de Cauchy. En effet, supposons que xn converge vers x, soit donc epsilon et grand N, tel que pour tout petit n supérieur à grand N, xn soit proche de x à epsilon sur 2 près. Par l'inégalité triangulaire, on en déduit que xn moins xm sera en norme plus petit que epsilon, pour tout petit n et petit m plus grand que grand N. Un dernier théorème, que je vous laisserai démontrer par vous-même. Si petit un est une suite de Cauchy, alors elle est bornée. Et de plus, elle converge si et seulement si elle admet une sous-suite convergente. Définissons à présent ce que signifie pour un espace d'être complet. L'espace vectoriel normé E est complet si et seulement si toutes les suites de Cauchy à valeur dans grand E sont convergentes. Par exemple, l'ensemble des rationnels n'est pas complet. En effet, si on prend UN, qui est la suite suivante, UN va être une approximation de racine carrée de 2, c'est-à-dire que quand n tend vers plus infini, UN tend vers racine carrée de 2. Elle est de Cauchy, mais sa limite n'est pas un rationnel. Si l'on prend R par contre, R est complet. En fait, c'est même la complétion de Q. En effet, si on prend xn une suite de Cauchy à valeur dans R, définissons xn bar supérieur et xn bar inférieur par les formules suivantes. Ces deux suites sont adjacentes, c'est-à-dire que xn bar supérieur va être une suite décroissante, tandis que xn bar inférieur va être croissante, et on aura une inégalité entre les deux, c'est-à-dire xn bar inférieur sera toujours plus petit que xn bar supérieur. C'est normal, un infinimum c'est toujours plus petit qu'un suprêmum. Ces deux suites sont donc convergentes, et il se trouve qu'elles admettent la même limite, qui sera également la limite de xn. On vous laisse vérifier les détails. Si on prend C et R puissance n, on peut utiliser le résultat de complétude sur R. En effet, si on projette de R puissance n sur l'une des coordonnées, donc la IM par exemple, la projection étant continue, si xn est donné à valeur dans si xk est donné à valeur dans R puissance n, alors la projection sur la IM coordonnée de xn de xk de la suite xk sera toujours une suite de Cauchy, donc convergera. Et en mettant bout à bout ces différentes convergences coordonnées par coordonnées, on obtient la convergence totale. De même pour C. Un espace de Banach est un espace vectoriel normé complet. Alors, cette définition peut sembler un peu redondante. C'est parce que dans la slide précédente, on a défini les espaces normés uniquement
les espaces complets uniquement pour les espaces vectoriels normés. En fait, la définition peut être étendue aux espaces topologiques plus généraux, pas nécessairement même vectoriels. Théorème. Un espace vectoriel normé E est de Banach, donc complet, si et seulement si toute série absolument convergente à valeur dans E est convergente. Alors, supposons que somme des xn est une série absolument convergente. Si on prend les sommes partielles de cette série, elles vont former une suite de Cauchy. On peut le vérifier en utilisant l'absolue convergence de somme des xn. Vu que E sera supposé de Banach, les sommes partielles convergent, et donc la série converge. L'autre implication, si maintenant on suppose que pour que toutes les séries absolument convergentes convergent. Fixons donc xn une suite de Cauchy à valeur dans E. Soit n1 jusqu'à nk et ainsi de suite, des entiers positifs ordonnés de manière croissante, et tels que ils correspondent au n dans la définition de l'inégalité de Cauchy pour la suite xn, lorsque l'on prend epsilon égale 1 sur 2 puissance k. C'est-à-dire que quand on est plus grand que nk, la différence entre deux termes est plus petite que 1 sur 2 puissance k. Ainsi, la série des xn plus 1, x indice nk plus 1 moins x indice nk est absolument convergente, parce que le terme général est borné par 1 sur 2 puissance k. Plus 1. Étant absolument convergente, elle converge. Si on note x, sa limite, on en déduit que la suite xnk converge vers x. Or, x est une suite de Cauchy, et donc on a montré que l'une de ces sous-suites converge. Donc, la suite xn converge elle-même, et en l'occurrence vers la limite x. Si E est un espace vectoriel normé, nous avons le théorème suivant. Il existe un unique, à isomorphisme près, espace de Banach E bar, qui contient E comme sous-espace dense, enfin, contient E dans le sens où il existe une injection isométrique de E dans E bar. C'est dans ce sens-là qu'on dit que E bar contient E. Et E bar est tel que, si jamais on prend notre espace de Banach qui contient E, toujours dans le même sens qu'avant, alors E bar s'injecte dans cet autre espace de Banach. Il y a minimalité de de E bar. Alors, pour démontrer ce théorème, on va procéder en plusieurs étapes. D'abord, on va établir une construction de l'espace E bar. On va montrer que E est en effet dense dans E bar, que E bar est en effet un espace complet, et ensuite on va prouver les propriétés de minimalité et d'unicité. Alors, pour la construction, considérons d'abord C, l'ensemble des suites de Cauchy à valeur dans E. Et considérant sur cet espace vectoriel, parce que c'en est un, la relation d'équivalence, x équivalent à y, si et seulement si la différence converge vers 0. On peut vérifier que c'est une relation d'équivalence qui est en accord avec la structure d'espace vectoriel de C. Et que par conséquent, le quotient C par rapport à la relation d'équivalence tilde est un espace vectoriel, et on va le noter E bar. C'est donc lui qu'on va étudier. Alors E bar, on sait juste que c'est un espace vectoriel, mais on ne sait même pas s'il peut être normé. On va construire la norme. Si jamais la suite xn de Cauchy, si jamais on a une suite xn de Cauchy, donc appartenant à C, la suite de ces normes, la suite norme de xn, est également une suite de Cauchy.
mais cette fois-ci la valeur dans R. Comme on l'a vu précédemment, R est un espace complet. Par conséquent, la norme de Xn converge. On remarque par ailleurs que si X et Y sont deux suites de Cauchy, qui sont équivalentes, alors la norme de X moins la norme de Y va être égale à 0. C'est-à-dire que vu que X moins Y converge vers 0, la limite quand n tend vers plus infini de norme de Xn moins norme de Yn va tendre également vers 0. Ça, c'est plus facile à voir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si petit x est dans le quotient C sur tilde, c'est-à-dire est dans E bar, alors on peut lui associer une norme. Plutôt un réel positif, qu'on notera norme de x, et on vérifiera aisément qu'il a toutes les propriétés d'une norme. Que cette association a toutes les propriétés de norme. Alors nous avons dit que E bar devait contenir grand E. Qu'entendons-nous par là? À chaque petit x appartenant à grand E, nous allons associer la classe d'équivalence de la suite constante égale à petit x. Donc la suite constante de valeur petit x est une suite de Cauchy. La différence entre deux termes est toujours 0, donc arbitrairement petite. Et lorsqu'on peut rendre la classe d'équivalence de cette suite, on obtient bien un élément de bar. On a donc bien un isomorphisme, une injection de E dans E bar. On peut vérifier qu'elle est même isométrique. Si maintenant on prend, disons, x bar, un élément de E bar, donc une classe équivalence de suite de Cauchy, si donc on dit que xn est une suite xn de Cauchy est un représentant de x bar, eh bien on va construire une suite d'éléments de E convergents vers x bar, grâce à xn. Tout ce qu'on a à faire, c'est considérer la suite de classe d'équivalence de la suite constante xn. C'est-à-dire que l'élément petit n de la suite qui va approximer x bar, ça va être la classe d'équivalence de la suite de Cauchy de termes constants xn. C'est-à-dire l'élément qu'on a assimilé à xn appartenant à E. Et on peut vérifier qu'on aura effectivement que la limite de xn sera égale à x bar. Ceci étant vrai, quel que soit x bar dans E bar, le sous-espace grand E est en effet dense dans E bar. On passe à la partie un peu plus compliquée, c'est-à-dire la complétude de E bar. Pour ce faire, on va considérer une suite xn d'éléments de E bar. Pour tout petit n, on peut définir une suite xn,m, où petit m est l'indice, et à valeur dans grand E. Tel que xn,m, cette suite indexée par petit m, est un représentant de xn. Xn étant, nous le rappellerons, un élément de E bar. Donc une classe d'équivalence de suite de Cauchy. Ce que nous cherchons, c'est y égale yn, une suite de Cauchy, telle que la suite xn, donc qui est le Cauchy, je le rappelle, dans E bar, converge vers y bar, dans E bar, où y bar est la classe d'équivalence de y dans C. Alors, on a réécrit l'inégalité de Cauchy appliquée à la suite xn bar. La partie sur grand K existe grand K tel que pour tout petit K plus grand que grand K, ça doit vous rappeler les limites quand K, petit K tend vers plus infini. En effet, c'est ça, on est en train de dire
la limite à l'infini de la norme tend vers 0. Enfin, tend vers quelque chose plutôt qui est plus petit que epsilon. C'est-à-dire que xn moins xm, qui sont des éléments de barre, sont en norme plus petits que epsilon. C'est juste une réécriture de cela. Et ce dont on a envie, c'est la formule suivante pour tout epsilon xn tel que ta. C'est ce qui est juste une réécriture de limite des xn de la suite xn dans le bar est égal à y bar. Alors, pour passer de la première formule, disons, à la seconde, on va commencer par fixer petit r appartenant à n, pas à r, et on va noter nr qui aura le même rôle que grand N dans 1, dans la première formule, mais avec epsilon égale 1 sur 2 puissance r plus 1. Et donc on va considérer la suite x indice nr, m, pour petit m antinaturel. Alors c'est une suite de Cauchy. Par conséquent, on peut utiliser l'inégalité, enfin la formule, la proposition qui définit les suites de Cauchy. On va noter grand MR tel que un antinaturel tel que si on est plus grand que MR, xn. Prenons epsilon r comme avant, donc 1 sur 2 puissance r plus 1. Alors, on a déjà défini nr et mr. Mais on va remarquer que si petit n est plus grand que nr, il existe grand K tel que si petit k est plus grand que grand K, alors xnr, k est proche à epsilon r de xn, k. C'est-à-dire que quand petit n est suffisamment grand, xnr, k est une bonne approximation à l'infini de xn, k. L'inégalité est également valable si on suppose petit k plus grand que grand K et grand M indice R, qui dépend, ou grand K dépend de NR. Ainsi, en utilisant l'inégalité triangulaire, on est bien que pour tout petit n plus grand que grand NR, il existe grand K tel que, pour tout petit k plus grand que grand K, xn, k moins xnr, mr est en norme plus petit que 2 epsilon r. Si on prend à présent yr égale xnr, mr, on a construit une suite de Cauchy qui va être proche à l'infini de la suite de Cauchy dans le bar xn. Ainsi, xnr, mr est la suite de Cauchy qu'on cherchait. Ça va être la limite dans le bar de la suite de Cauchy xn, où on le rappelle, xn est à valeur dans E bar. On arrive à un autre théorème très important. Avant, on parlait de complétion d'un espace vectoriel normé. À présent, on va parler de complétion d'une fonction. Soit petit f, le grand E dans grand F, où E et F sont des espaces vectoriels normés. Donc on va pouvoir compléter en E bar et F bar. On va supposer de plus que petit f est une application linéaire continue. Alors il existe une unique application linéaire f bar qui va aller de E bar dans F bar et qui va étendre petit f. La preuve est sensiblement la même que celle dans la preuve de la minimalité et de l'unicité de E bar. Nous arrivons à une partie un peu plus agréable, un peu plus intéressante, c'est celle sur les questions qu'on pourrait se poser sur les espaces de Banach. J'en ai 4 pour vous. Et je donnerai une preuve de la dernière. Ou plutôt la réponse à la dernière avec la preuve. Alors la première question c'est, est-ce que le dernier théorème est valide si petit f n'est plus linéaire? Alors on peut trouver des conditions telles que ce sera en effet vrai. Si petit f est injective, est-ce que f bar est aussi injective? Si f est surjective, alors est-ce que f bar est aussi surjective? Et dernière question,
si f a un isomorphisme, c'est-à-dire à la fois injective, surjective et d'inverse bijectif, alors est-ce que f bar sera aussi un isomorphisme? Répondons à cette dernière question. Alors, théorème, si petit f est un isomorphisme, donc d'inverse continu, alors f bar est aussi un isomorphisme. En effet, f-1 est continu, donc f-1 de bar existe, et également continu, entre cette fois-ci f bar et e bar, si f va de e bar dans f bar. Si on considère f bar rond f-1 bar, ben, on aimerait prouver que ça c'est l'identité, et de même que f-1 bar rond f bar est également l'identité. On aura donc montré que f bar admet un inverse qui sera continu. Pour ce faire, on va remarquer que f bar rond f-1 bar est tout simplement une extension continue de f rond f-1, qui est une fonction continue. Par conséquent, il y a unicité de celle-ci. Or, f rond f-1, c'est aussi l'identité. Donc par identité. Or, la seule fonction qui va étendre l'identité tout en étant continue, c'est l'identité elle-même. Par conséquent, d'après le dernier théorème, f bar rond f-1 de bar est l'identité. On peut raisonner de même pour l'autre composition. On en déduira ainsi que f bar admet un inverse qui est continu, et qu'on peut construire d'ailleurs assez facilement. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et je vous attends pour la semaine prochaine.